Tidelios qui est l'un des favoris de l'épreuve, 4 contre 1. Il a manqué un petit peu sa rentrée. Tombant donc sur l'hippodrome d'Anguin le 4 mars, une chute un petit peu spectaculaire. Souvenez-vous, il s'est dérobé au bout de la ligne d'en face alors qu'il était dans le groupe de tête. Il avait remporté 2 victoires en fin de saison dernière, un quintet et puis également un réclamé, le prix Vivienne. Âgé de 8 ans, ce Tidelios qui va tenter de bien faire. Carlos Lerner qui donne ses recommandations à Samuel Bardet, qui va se mettre en selle sur Grey Star, le numéro 12, une des chances logiques si l'on en croit la cote, puisque cette jument de 5 ans est proposée à la cote de 4 contre 1. Grey Star qui à 2 reprises vient de se signaler par de très belles fins de course. Une rentrée pour Badlicha, fils de Bicalage et maintenant de 10 ans, absent depuis le 30 novembre. Il a remporté un gros handicap sur le steeple l'an dernier, le prix Général d'Ognaut, du moins en fin de saison après plusieurs accessites, toujours à Auteuil. Un polyvalence, Badlicha, voici ici son entraîneur. Voilà notre confrère Gilles Barbarin qui a remporté un quintet en plat il y a peu avec Honor Wedge, qui discute avec Philippe Chevalier. Gilles Barbarin qui est l'un des copropriétaires de Mandarino, monté bien sûr par Philippe Chevalier. Ici en selle sur un élément de la marquise de Moratala, Cinco des Copas, bien connu. Une des chances logiques également, 5 contre 1. Je ne sais pas, le numéro 9 qui est proposé à la cote de 16 contre 1, qui effectue sa réapparition. Je ne sais pas qui a su faire preuve l'an dernier d'une louable régularité, même s'il n'a pu renouer avec la victoire. Mais dans des lots tout de même peut-être un tout petit peu moins bon que celui qu'il affronte ici. Tidelios avec dans son sillage Radicreux qui porte la casaque de l'écurie centrale. Casaque portée par Sulphur Springs dans la dernière épreuve. Il n'a couru que 3 fois. Carrière interrompue par de très nombreux ennuis de santé. Il est absent depuis plus d'1 an, presque 2 ans maintenant, le 13 mai 1996. Il aura peut-être besoin d'un parcours. Il fait écurie dans cette course avec Cadoret, une écurie proposée à 13 contre 1. Cinco des Copas, le numéro 14, que l'on a vu à Pau cet hiver, où il a obtenu des accessites dans des courses à réclamer. 5e ensuite à Auteuil, derrière Nordet, et 8e seulement, décevant, à Anguin, à l'occasion du prix du Morbihan, où Rokoto Manana ne pouvait mieux faire que 7e. Rokoto Manana qui est ici votre favori, à 3 francs 30, l'entraînement de Jean Lesbordes et la monte d'Anne-Sophie Madeleine. Voilà Philippe Chevalier qui se met en selle avec la complicité d'Emmanuel Chevalier Dufaux, qui est l'entraîneur. Voilà un jeune turfiste qui ne manque pas les chevaux dans leur représentation. Nous l'avons déjà entreaperçu tout à l'heure. Eh bien, les chevaux, ça lui plaît. Hein. Voilà un autre turfiste en herbe, lui aussi très attentif. C'est avec lui que l'on va se quitter et on prend rendez-vous dans quelques instants avec les concurrents derrière les élastiques. Oh là là, il est mignon ce petit, il est venu aux courses très très tôt, peut-être pour l'initier un petit peu à cette discipline qui est pas facile. Il est déjà en train de prendre la position de jockey. Peut-être un futur grand jockey. C'est possible. Bon, on a encore 2 courses, on a le prix Styrax et puis on a le prix de Marsan, les 6e et 7e épreuves du programme. On va accueillir sur le plateau de France Course un monsieur qui cet après-midi a déjà connu une belle réussite, c'est Jean Lesbordes. Jean s'attendait à un succès avec Fier Dancer, il a été obtenu courageusement, mais un succès c'est un succès. Et puis Arénis qui a quand même tracé un parcours formidable. Oui, tout à fait, le cheval revient très très bien. Il avait fait déjà une bonne prestation lors de sa dernière apparition. C'est un cheval qui a commencé à travailler.